Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon. Et oui, les championnats du monde d'Oberhof se sont terminés hier dimanche avec la course des rois et des reines remportée chez les hommes par Sébastien Samuelsson et chez les femmes par Anna Öberg, doublé suédois pour la dernière journée de compétition en terre allemande. Oberhof qui nous aura offert les 4 saisons sur les 15 derniers jours. On va bien sûr revenir en long, en large, en travers sur ces Mastart féminines et masculines plus tard dans la vidéo, puisque oui, c'est une première vidéo réaction qui vous est proposée, la première de l'histoire de la chaîne, mes réactions sur les meilleurs moments de la Mastart masculine et féminine, histoire d'exploiter le contraste entre moi devant la caméra qui vous parle de biathlon à tête reposée avec des arguments généralement qui tiennent la route, et puis moi qui devant mon écran vis une course de biathlon comme aucun autre homme, avec des émotions décuplées à chaque fois, parce que je vis le sport clairement à 100% en espérant que la vidéo ne sera pas strike par YouTube, ou à la rigueur les droits d'auteur, on s'en fout, mais qu'elle puisse rester histoire quand même, et bien qu'on marque une première sur cette chaîne. Mais avant la vidéo réaction et mes impressions sur la Mastart féminine et masculine en temps et en heure, petit bilan de ces championnats du monde où la Norvège aura écrasé la concurrence menée par Johannes Stignesbø. Extraordinaire, 5 médailles d'or pour les Norvégiens. Johannes Stignesbø qui est le roi de ces championnats du monde avec 5 médailles d'or au total. Alors certes pas de grand chelem pour Johannes, puisque l'équipe de France en relais aura privé Johannes Stignesbø de ce plaisir. Johannes Bø qui va chercher donc 5 médailles d'or, dont 3 sur les courses individuelles, le sprint, la poursuite et le 20 km. Malheureusement, la Mastart lui aura échappé et on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans la vidéo. C'est clairement le roi de ces championnats du monde. Il a partagé l'affiche avec la reine de ces mondiaux, Anna Öberg. On attendait une autre Öberg, Elvira. Malheureusement pour la cadette des sœurs Öberg, elle a été prise dans un état grippal assez prononcé tout au long de cette quinzaine des championnats du monde à Oberhof, déclarant forfait sur la poursuite, sur l'individuel et également sur la Mastart. Elle avait tenté avant la course des reines, un retour sur le relais féminin le jour d'avant, malheureusement sans grand succès. Elvira Öberg qui donc a laissé la spotlight à sa sœur Anna avec 4 médailles, dont 3 en individuel, une médaille d'argent sur le sprint en tout début de mondiaux, et bien sûr des médailles d'or sur le 15 km et bien évidemment sur la Mastart. Anna Öberg qui clairement a répondu présente. Les Français qui terminent ces championnats du monde avec 4 médailles, 2 en bronze et 2 en or. Un bilan plutôt correct, même si c'est vrai ces dernières années, que ce soit sur les championnats du monde ou sur les Jeux Olympiques, on a été habitué à avoir en moyenne 7 à 8 breloques. C'est vrai que là, on doit se contenter d'un petit peu moins, mais c'est vrai que c'était pas surprenant non plus sur le papier, au vu de ce début de saison assez délicat, notamment chez les hommes. On rappelle seulement 4 podiums, 3 d'Emilia Jacquelin et 1 de Quentin Fillon-Maillet en termes de médailles d'or. On peut se dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. C'est vrai qu'il y a quelques fois où on a pu avoir 4 voire même 6 médailles d'or, comme à Oslo en 2016, mais là c'est vrai que avec 2 médailles, on est quand même sur un total plutôt sympathique, mené bien évidemment cette équipe de France d'une main de maître par Julia Simon, qui est allée chercher 3 médailles au total. Le bronze bien évidemment sur le relais mixte en tout début de championnat du monde, et puis une autre médaille de bronze sur la Mastart, la course des reines qu'elle avait cochée, et puis bien sûr sur la poursuite qui est sa course depuis le début donc de cette année de Coupe du Monde. Julia Simon qui repart avec un titre mondial. C'était le minimum syndical pour celle qui était, on rappelle, la leader du classement général avant ce début des championnats du monde. Elle repartira bien sûr leader du classement général à l'issue de ces mondiaux, puisqu'il n'y avait pas de points attribués pour ces championnats du monde. D'ailleurs, c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'avec les forfaits multiples d'Elvira Öberg, ça aurait peut-être permis à Julia déjà d'aller valider ce gros globe de cristal. Julia Simon qui visait un titre mondial, elle est allée le chercher. Alors je suis pas trop d'accord avec Stéphane Boutiot qui avait dit que les mondiaux de Julia Simon étaient exceptionnels. Je pense que quand on parle d'exceptionnel, on fait référence aux mondiaux de Martin Fourcade à Ruhpolding en 2012 ou à Oslo en 2016, ou même ceux de Marie-Dora Humbert à Kontiolahti en 2015, ou l'année d'après également à Oslo, ou même d'Anna Öberg cette année à Oberhof. Mais ce sont des mondiaux de très bonne facture pour Julia Simon qui va chercher un titre mondial. On sait que ça aurait été une déception pour elle s'il n'était pas reparti avec au moins une médaille d'or sur les courses individuelles. Elle a tenu son rang donc de meilleure biathlète du monde sur ces mondiaux. C'est toujours quelque chose d'assez délicat. On sait que Martin Fourcade, Johannes Stignesbø arrive avec ce maillot jaune à aller s'imposer
sur ce genre de grands événements, mais c'est vrai que pour des plus novices comme Julia Simon, qui n'a pas forcément l'habitude de porter ce dossard jaune, en tout cas avant cette année elle n'en avait pas l'habitude, c'est vrai qu'elle a quand même plutôt bien assumé, même si j'espère qu'elle ne regrettera pas ce qui s'est passé sur l'individuel et également sur la Mastart avec son imprécision face aux cibles. C'est vrai, on le dit, on le répète, elle était certainement la plus forte, c'est même pas certainement, c'est sûr qu'elle était la plus forte sur 3 des 4 courses individuelles de ces mondiaux, et j'espère qu'elle ne va pas regretter de ne pas avoir mis les balles au fond, sans mauvais jeu de mots, pour aller chercher ces 2 titres mondiaux qui lui semblaient promis. En tout cas sur la piste, elle était clairement la plus forte sur l'individuel, sur la poursuite qu'elle a remportée, et bien sûr sur la Mastart, mais un bilan vraiment de très bonne facture pour Julia Simon, qui m'aura fait rêver bien évidemment jusque dans le dernier tour de cette Mastart. Julia Simon, on le sait, il y a beaucoup de panache, à la manière d'un Julien Alaphilippe, en vélo, à la manière d'un Émilien Jacquelin chez les hommes, même s'il s'est un peu perdu depuis le Grand Bornand. Bref, une Julia Simon qui nous aura offert de beaux mondiaux. On a eu bien sûr quelques déceptions avec le relais féminin français qui termine à 4e alors qu'on attendait une première historique, la médaille d'or avec la bataille au coude à coude avec les Suédoises, qui elles aussi sont passées à côté de leur relais, un peu moins que nous parce qu'elles prennent quand même la 3e place, mais également quand même une belle satisfaction, celle d'avoir surprivé dans un premier temps de Grand Chelem Johannes Stig-Nesbø, mais celui aussi d'avoir remporté ce relais masculin, parce que c'est ça le plus important, battant cette équipe de Norvège qui paraissait tellement imprenable sur le papier, avec Sturla Holmlaegrid, Tarjei Bø, Johannes bien évidemment, et Veste Chashat Christiansen. Bref, la flamme s'est rallumée comme elle s'était déjà rallumée sur les précédents relais donc de cette saison de Coupe du Monde 2022-2023, où les Français semblent avoir ce petit supplément d'âme. Quand ils sont à 4, ils arrivent à retrouver à nouveau leur niveau avec une cohésion, un caractère chez ce groupe qui permet d'avoir quand même quelques petites espérances d'ici à la fin de la saison. On l'a dit et répété, notamment dans mes vidéos il y a quelques semaines, cette équipe de France, elle va peut-être se forger sur les relais pour derrière garder cette intensité, cette petite flamme pour les courses individuelles. On a vu que Quentin Fillon-Maillet avait réagi sur les 2 dernières courses individuelles de ces championnats du monde, 4e place sur l'individuel, et puis bien évidemment une 6e place sur cette Mastart, sur la dernière course des rois comme on l'appelle. Bref, un Quentin Fillon-Maillet qui a montré la voie, Fabien Claude qui lors de la dernière course a pris une 8e place, Antonin Guigonat fidèle à lui-même dans le top 15, top 20, c'est ce qu'on attend bien sûr d'Anto, et puis Émilien Jacquelin toujours un petit peu en délicatesse depuis le Grand Bornand, mais bref, on espère que ce relais, cette victoire en relais, cette étincelle qu'ils ont réussi à créer et à conserver dans les relais, ils vont arriver aussi à l'emmener sur les courses individuelles d'ici à la fin de la saison pour pouvoir terminer cette saison 2022-2023 très délicate sur une bonne note. On le rappelle, il faut quand même le préciser, c'est la première fois depuis Pyeongchang en 2009 et les championnats du monde, donc en Corée du Sud, qu'il n'y a pas eu une médaille rapportée sur les courses individuelles chez les biathlètes français. Ça fait presque 15 ans que ça n'était pas arrivé, autant vous dire que c'est important désormais de surfer sur la vague de cette victoire en relais pour ramener cette flamme sur les courses individuelles et terminer cette saison sur une bonne note où on attend bien évidemment des top 10 et des top 5 réguliers, et pourquoi pas quelques podiums, soyons fous, pour aller partir en vacances l'esprit léger, et surtout avoir, je le dis et je le répète et j'insiste dessus, des bases de travail solides avec une confiance plutôt intacte en vue de la saison 2023-2024 qui sera importante de préparer et surtout de réussir. Je ne vais pas vous embêter plus que ça avec le bilan de ces championnats du monde. Je pense que vous avez un petit peu compris quel était mon avis là-dessus. Je vous laisse désormais avec ma vidéo réaction des Mastart féminines et masculines, ou plutôt masculines et féminines, c'est mieux dans ce sens-là. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, c'est pour vous. Bonjour monsieur Tarjei Bø, bonjour à tous. Oui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vidéo réaction de la course des rois et des reines, le roi d'il y a 2 ans, notre reigning defending champion Sturla Holmlaegrid, et puis bien sûr qui sera concurrencé, challengé par Johannes Stig-Nesbø, plus que ça, ouais. On l'a vraiment privé du Grand Chelem, nous les Français, pour au moins satisfaire de ça. Première vidéo, donc réaction de course sur la chaîne, on espère qu'on va pas se la faire strike par YouTube. À la rigueur, ils peuvent prendre les droits d'auteur, on en a rien à foutre. C'est juste pour vous montrer un peu le contraste entre mes propos à tête reposée, qui sont plutôt réfléchis, qui ont du sens, par rapport à moi, face à mon écran. Quand je regarde les courses, vous allez voir, c'est une toute autre affaire. Allez, vas-y mon petit, appuie sur le soin de soin, qu'on puisse commencer. Allez, pan, le coup de canon. Allez, c'est parti. Alors la question, première grande question, est-ce que Jojo il va vouloir partir comme un dératé? Parce que ça aussi ça peut être une des possibilités dans le premier tour, on sait qu'il est capable de mettre à l'amende tout le monde.
Sven Fischer qui va nous offrir une caméra de l'arrière comme d'habitude. Alors oui, j'ai pas pu enlever les commentaires hein, de nos amis anglais. J'espère que ça va pas péter d'immersion. Parlant d'immersion, hein, ces caméras vues de derrière, je trouve que c'est une belle innovation. Enfin une belle innovation, attention on n'a rien révolutionné. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Hein, ça nous permet de nous rendre compte de la vitesse. Et puis surtout de l'intensité qu'il peut y avoir au sein du peloton. Et notamment cet effet accordéon. Je suis en train de penser, j'ai même pas regardé le dossard des Français sur cette course. My bad. Bon, tu me diras, j'ai pas voulu aller sur internet parce que je regarde cette course pour ne rien vous cacher totalement en différé. J'étais à une compétition de badminton toute la journée, donc du coup, voilà, j'ai évité d'aller sur internet pour justement pas me faire spoiler les résultats. Bon, en tout cas, on a Johannes qui décide d'imposer un tempo. Je crois que j'ai vu Mimid avec le 11. Fabien qui est présent aussi. Bon, Quentin avec le 6, je l'ai vu. Armada norvégienne, c'est parti. Hein. Là, on a Beu devant Laigrud. Quentin qui essaie de rester derrière l'aîné des bœufs. Putain, il y a Christiansen derrière, il y a Dallé. C'est une horreur. Ah, Norge. Hein. Ah, il amuse pas la galerie hein, dans ce premier tour là. On sent quand même qu'on est parti sur un gros rythme. Mimid il est un peu englué dans le paquet. Anto, lui, il est à l'arrière. Hein. Je me souviens d'Eric Lesser, hein, qui a mis fin à sa carrière en fin de saison dernière, qui souvent se mettait vraiment sur les mass start assez loin du troupeau pour justement pas subir les coups d'accordéon et prendre un élastique. Parce que c'est toujours assez compliqué physiquement de changer de rythme. La flotte qui tombe, c'est une horreur. À Oberhof, là, c'est vraiment les 4 saisons en 2 semaines, quoi. Hein. Le vent, la flotte, le brouillard, le soleil, la chaleur, c'est une horreur au Oberhof. On se faisait la réflexion avec mon père, on se disait jamais on va y aller, tu vois, jamais. Autant, tu vois, aller à l'étranger, notamment l'an prochain, pourquoi pas, pour aller se faire une autre épreuve de biathlon, ça peut être intéressant. Mais là, c'est vrai qu'aller à Oberhof, non merci. Lenzo Ride, pourquoi pas, alors Filzen, ça peut être pas mal aussi. Mais alors Oberhof, vraiment non, hein. Non merci de A à Z. Ça a beau être la mec du biathlon, ils me verront jamais, les mecs. C'est bien replacé aussi Fabien Claude, à l'amorce de ce long faux plat. Ça paye pas de mine hein, comme ça, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les vidéos pronostiques et même débriefs des différentes courses. C'est vrai que c'est une piste où il n'y a pas moyen de se reposer. Il y a toujours un moment où tu es obligé d'être en action, un peu comme au Grand Bornand. Et c'est vraiment une piste qui demande une certaine exigence. Et c'est vrai qu'avec notamment la chaleur et le fait que la piste est réchauffée, qu'on ait eu, bon c'est pas le cas aujourd'hui, mais notamment sur les individuels, une piste qui est réchauffée et puis qui a vraiment marqué, c'était de la semoule permanente sur toute la piste, c'est vrai que ça avait encore rendu les conditions encore plus délicates. Quand je suis en train de penser ce qu'il y a du vent là, parce que j'ai absolument pas regardé, hein. J'ai lancé mon live là, on aura la surprise. Oh là là, il amuse pas la galerie. Ah ouais, il en envoie des watts, hein. C'est le premier tour, mais je pense qu'il est en train d'en mettre dans le rouge, hein. Avant même le premier tir, mais... Ah ouais, là, il met tout le monde en file indienne. Hein. Un petit peu d'air sur le pas de tir, on voit que le vent n'a pas l'air d'être tout à fait régulier. Ça peut peut-être en piéger certains, et peut-être même des favoris, hein. Qui sait. On rappelle, à chaque fois, on s'installe pour le premier tir sur le tapis de son numéro de dossard. Au moins c'est très clair. Ah, Beu ira sur l'anneau. C'est bon pour Laigrud, c'est bon pour l'instant pour Quentin. Avec ma webcam, je vois pas trop ce que fait notamment Guigona et autres Emilien Jacquelin. Guigona c'est une. Et, Fabien Claude, pardon, qui est ressorti. Quentin Fillon-Maillet également. Allez, Johannes qui termine son tour de pénalité, qui va devoir s'infliger un premier effort, 21 secondes. Voilà, Mimil qui ressort dans les skis de Johannes, c'est la bonne locomotive. Attention à pas se faire sauter la caisse non plus. Hein. On revoit les impacts de balles de Laigrud. Il y en a une cordon, hein, si j'ai bien vu. En tout cas, l'essentiel est sauf. Il est devant. D'ailleurs, en parlant de cordon, hein, c'est vrai que le compatriote, là, Johannes, il a eu pas mal de chance sur les cordons cette semaine, même cette quinzaine, du côté d'Oberhof. En tout cas, on a des Français qui sont aux avant-postes. Fabien, également Quentin. Ça a tourné, on le rappelle, pour l'ami Emilien Jacquelin et Antonin Guigona. Emilien qui est ressorti dans les skis de Johannes Tignesbø, qui tente à s'accrocher. On a vu Laigrud essayer de faire l'effort pour essayer de ne pas laisser rentrer trop facilement Johannes. Il reste dans les skis, Mimil, c'est bien. C'est un bel effort qu'il est en train de faire, Mimil, là, dans ce tour. Allez, de toute façon, il n'y a pas à prendre de relais, il y a juste à s'accrocher.
On voit que Lygrod donne, hein. Vraiment, il sait qu'il faut pas laisser Johannes Tignesbø rentrer gratuitement. C'est bien joué. Après, il faut juste pas se faire sauter la caisse non plus dans ce tour-là pour... Non, pas dans ce tour-là, hein, dans ce tour-là. Ouais, je sais que ça peut porter à confusion, sachant qu'il en reste encore 3 autres hein, après celui-ci. Et surtout 3 tirs à bien négocier. Quentin qui n'a pas su suivre, malheureusement, l'accélération de Sturla Grid. Alors a-t-il aussi voulu rester sur son rythme? Peut-être. En tout cas, Fabien part avec eux. De toute façon, même si Quentin n'a pas été capable de revenir, ou en tout cas de suivre le rythme et l'accélération sur la Grid, de toute façon, il va avoir une fusée qui s'appelle Johannes Tignesbø revenir sur lui, et à l'issue du retour de Johannes Tignesbø, de toute façon sur Quentin Fillon-Maillet, il pourra à mon sens prendre la locomotive et se retrouver très rapidement dans les skis. Oh là là Johannes, oh là là Johannes, oh, ça envoie, ça embraye. Et Emilien c'est pas mal hein, Emilien c'est pas mal hein. Emilien c'est pas mal, alors c'est peut-être pas une bonne idée de se faire sauter la caisse comme ça en prenant le relais de Johannes Tignesbø, ou alors il se sent très fort. Oula, c'est embouteillage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là. Ouais, alors ça serait con quand même que Johannes se casse la gueule. On aimerait bien que cette course se déroule dans les règles et qu'il n'y ait pas un incident malheureux. Ah, le stigmate de la souffrance sur le visage de Sturla Grid. Ouais, les mains sur les genoux. Ils essaient, hein, de créer un écart, ils essaient de garder un rythme quand même soutenu pour ne pas laisser Johannes rentrer très vite. Samuelsson a fait l'effort hein, pour essayer de faire le jump. Johannes Bö, il va revenir. Hein. Johannes, regardez, il est juste là, Johannes. Oh là là, il va reprendre tout le temps de retard, c'est impressionnant. Regardez Emilien, il est très fort hein, dans ce deuxième tour. Alors attention à pas non plus faire n'importe quoi et à se faire sauter le caisson. Ah, Johannes, il a repris pratiquement 15 secondes. Bien aidé aussi par un Emilien Jacquelin qui lui prend les relais. Elle est incroyable cette image. Ils se regardent tous, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas, on poursuit fort, on ne le poursuit pas. Oh Johannes il est là, oh Johannes il est là. Oh il aura repris, il aura tout repris. Il aura tout repris, il n'y aura plus d'écart. Il va arriver sur le pas de tir en même temps que sur la Home Grid. Et je pense que Lygrod se sera fait peut-être même plus mal que Bö. Ouais, statu quo. Statu quo, on va arriver sur la dernière petite remontée avant le stade. Et il y aura un statu quo. Regardez Johannes, il a fait le jump. Hein. Il a fait le jump et Emilien et Quentin n'ont pas pu y aller. Hein. Oh là là là, Johannes, c'est... Ah ouais, c'est fort. Hein. C'est extrêmement fort. Ah non, ça y est, il est revenu, Emilien. J'ai cru qu'il avait pris un éclat parce que je l'avais pas vu. Pourtant, celui qui fait une course très intelligente, j'ai l'impression que c'est Quentin. Hein. Quentin, il a pas fait l'effort. Alors peut-être qu'il peut pas non plus, mais en tout cas, il se met pas dans le rouge pour l'instant. Bon, là, les supporters français, bien sûr. Ils sont là, ils sont présents. Le deuxième tir de cette Mastar, dernière course des championnats du monde. Course des rois, on le rappelle. Statu quo, Johannes Tignesbø est revenu. Et Johannes Tignesbø peut peut-être désormais remettre la pression sur tout le monde. Ah, Bö qui va repartir sur l'anneau. Bö qui va repartir sur l'anneau. Fabien Claude qui ne fait pas d'erreur. Emilien Jacquelin non plus. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Samuelsson également qui n'a pas fait d'erreur. Quentin, il y aura une faute malheureusement pour Quentin. Antonin qui vient juste de s'installer. Et c'est Fabien qui reprend la tête des opérations. Y a pas à tortiller du cul là. Il faut de toute façon continuer le rythme. Mettre un gros rythme, mettre un gros tempo. Johannes, il faut pas le laisser revenir gratuitement. Il va repartir dans la même situation que lors du précédent tir. 20-21 secondes de retard. 22, 23 peut-être même. C'est ça, 23. Et maintenant, il va falloir regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une alliance norvégienne? Travailler ensemble, pourquoi pas. C'est dommage pour Quentin qui est un petit peu loin là, qui prendra pas le bon wagon. Dommage. Sympathique aussi cet angle de caméra où on peut voir les impacts des balles, enfin les impacts, tout du moins les palettes se blanchir. Il y en a une malheureusement qui est restée noire pour sur la Home Grid. En tout cas la Lygrod qui... Oula, Johannes il se fait des petites frayeurs. Hein. En tout cas on a vu un Sturla Home Grid prendre la chasse à son compte. Pas envie de laisser Johannes prendre le lead. Faire peut-être son rythme aussi quelque part.
Il sait que s'il se met devant et que le rythme est plutôt soutenu, il pourra éventuellement revenir à sa main. Oh là là, Johannes. Johannes, il a lâché tout le monde. Johannes, il est déjà revenu. Oh là 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 là. Ah, c'est impressionnant. Ouais, allez, il a laissé sur place Laigrod. Oh là là. Ah ouais, non mais là c'est impressionnant. Cet homme est supersonique sur les skis. Il est presque revenu, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Oh, il est déjà en train de fondre sur eux. Il leur a repris pratiquement 20 secondes. Bon, la caméra écrase un peu, hein. Il n'est pas tout à fait rentré, mais il va rentrer, Johannes. Oh là là, et Laigrod, il a essayé hein, de faire son rythme, et Johannes, non, il lui a dit laisse tomber. Et on s'emploie là dans ce groupe. Ça c'est évident. Il n'y a pas la tête des mecs qui sont en train de rouler tranquille. Non, on est en train de mettre les watts. Et pourtant, on a un Johannes Tignesbø qui est déjà là. Oh là là. Ah non, mais il peut faire un tour par partir qui sera devant. Hein. Ah ça y est, il va rentrer. Il va y avoir contact à la fin de ce faux plat. Impressionnante facilité. Alors j'espère quand même qu'il a, pour le spectacle, un petit peu puisé dans ses réserves. Oh, ce tour là il a complètement explosé. Enfin complètement explosé. Et encore je dis ça, il a repris 6 secondes depuis le passage sur le pas de tir. Mais c'est impossible de suivre Johannes. Il est sur sa planète. Quentin qui fait l'effort. 26 secondes. C'est course correcte pour l'instant. Anto c'est pareil, là on est dans le top 10. C'est pas mal ce qui est en train de se passer pour les Français, c'est pas mal. Oh Johannes. Tout est à refaire devant. Et Johannes qui va se mettre dans les skis. Oh là 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 là. Il se retourne et il voit qui? Johannes Bø. Ah là, ce qui serait cruel pour tous ces mecs là, c'est que Johannes tire en 16 secondes comme au relais et qu'il fasse 5 sur 5. Là je pense que ça te tue un homme. Ah l'effort qu'il fait, il veut rester derrière personne. Hein. Oh là là là. Se mettre en deuxième position, l'air de dire les mecs je suis là, je suis rentré. Et si je peux vous la mettre, je vais vous la mettre. Premier tir debout. Allez, la course commence, comme diraient certains spécialistes. Les couchés généralement, hein, c'est le moment où on jauge. Et le moment des debout, c'est là où la course débute. C'est là où les plus costauds généralement s'expliquent. Oh Johannes, il va armer avant tout le monde. Il va armer avant tout le monde. Et il va tirer avant tout le monde. Non, c'est Emilien qui arme avant. Jacqueline qui fait une faute. Oh là là, oh Bø. Oh Bø. Il va être devant, il n'y a personne qui va pouvoir aller le chercher, c'est fini. Ah, c'est sensationnel. C'est absolument sensationnel. Ah bah Johannes, c'est bon. Johannes, je crois que c'est plié. Merci, au revoir. Et Samuelsson qui ressort à 9 secondes. Ça a craqué pour Fabien Claude et pour Emilien Jacquelin. Ouais, Guigo, c'est une craquante totale. Quentin qui fait un tour, j'ai pas regardé exactement combien de balles il avait raté. Et Johannes Bø qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Ah, cet homme est... Incroyable, incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Fais voir les impacts. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur les impacts. Tout va bien, magnifique. Samuelsson qui a pris son temps, il s'est pas laissé déstabiliser par la rapidité de tir de Bø, qui est plutôt pas mal. Samuelsson, on rappelle, il y a 3 médailles de bronze depuis le début de ces championnats du monde. Le problème c'est qu'il a perdu le contact avec Johannes, et Johannes il va lui mettre encore un éclat hein, sur ce tour. Il prend pas tant un éclat que ça en fait, hein, l'ami Samuelsson, il est toujours à 10 secondes. Johannes a peut-être un peu temporisé sur ce tour-ci. Parce que le Suédois est toujours bien placé. Ponsiluoma qui est là, qui essaie aussi de faire l'effort. Il y a un point de repère de toute façon. Avec Samuelsson, Laigrod qui est pas loin aussi. Ponsiluoma avec 2 tours là, et 3ème c'est costaud. Hein. Ah, il y a Fabien qui se bat là-bas. Allez Fabien, s'il y a des erreurs devant, ça peut le faire éventuellement encore pour le podium. Ah, il y a du rythme. Hein. Qu'est-ce qu'il y a du rythme encore dans cette montée? Il va peut-être en remettre justement dans ces parties-là. Samuelsson qui résiste bien. Johannes reste sur un tempo plutôt tranquille pour justement gérer sa course. Il peut, hein. Maintenant il est devant.
Il n'y a plus qu'un tir qui le sépare d'un 4e titre mondial sur les 4 courses individuelles de ces championnats du monde. Ça serait extraordinaire. On peut dire après ce qu'on veut sur la concurrence, hein, mais ça serait extraordinaire malgré tout. Ça y est, on y est. L'heure de vérité. Samuelsson est juste à côté. Il arrive. Ouais. Ah! Il y aura une faute. Ça va donner l'opportunité à Samuelsson. Oh, ça va être énorme ce dernier tour. Ce dernier tour va être énorme. Oh, le plein pour Samuelsson et Ponsiluoma. Oh là là, oh là là. Aubeu, il va devoir faire l'effort, Johannes. Est-ce qu'il va pouvoir? Il ressort avec 6 secondes. Il va être énorme ce dernier tour. Ah, ça va être à fond du début à la fin, ça c'est clair. Il faut qu'il se relaie les Suédois. Il faut essayer de faire l'effort pour pas laisser rentrer Johannes Bö. Oh, ils sont pas partis pour déconner. Ils sont pas partis pour déconner les deux. Oh là là, Samuelsson qui tente derrière d'attaquer Ponsiluoma. Oh, ça va être dur pour Johannes. Oh, parce que oh là là, je crois que Samuelsson est parti. Samuelsson est parti, ça va être compliqué pour Johannes. Ah là, ça sera trop dur. Ah, ça sera trop dur. Pour l'argent, c'est peut-être bon pour Johannes, mais il sera pas champion du monde, Johannes. Ça va être Samuelsson. Samuelsson va devenir champion du monde, c'est sûr. Et Samuelsson qui avait été tellement dans mais le ventre mou du classement à la ramasse. Enfin, à la ramasse, le mot est peut-être un peu fort, mais tellement loin de ses standards, tellement loin de ses attentes et des espérances de son pays, qui retrouve son niveau sur les championnats du monde et même plus que son niveau. Et regardez Johannes, Johannes il va peut-être revenir sur Ponsiluoma, mais il n'y aura pas beaucoup plus. Hein. Johannes, il regarde, ouais, c'est dur. Hein, c'est vrai que la lecture de pénalité, il en a fait 3, hein, Johannes, hein, aujourd'hui. 3, c'est 450 mètres supplémentaires. Ça joue au bout d'un moment. Il est pas si près. Et là, Samuelsson, il est en train de remettre. Attention, Ponsiluoma n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il est complètement fou ce dernier tour. Et forcément, là, on est heureux du côté des Suédois. Et ils vivent quand même des beaux mondiaux, les Suédois. Hein. Des magnifiques mondiaux. Il y a eu le titre d'Anna Öberg. D'une personne qui a fait la 2e place sur l'individuel, juste derrière sa compatriote. Il y a eu ce relais féminin, bien sûr, avec cette 3e place. Samuelsson, c'est 2 médailles de bronze aussi en individuel. Et là, il va y avoir une nouvelle médaille d'or. Regardez, c'est mort pour Johannes, c'est fini. Il a baissé la tête. Il n'y aura pas de 4e titre mondial. Et pas un 8e en carrière aujourd'hui. Il va falloir attendre l'an prochain pour aller chercher le 8e. Monsieur Bö, Johannes Bö n'est pas invincible. Oh, ah, ça fait presque bizarre de le dire. La dernière remontée pour aller chercher le stade. Il en remet. Ah, là, il est poussé par la foule, ça c'est sûr. Elle est énorme cette ambiance à Oberhof. Presque aussi belle qu'au Grand Bornand. J'ai bien dit presque. Mais quelle victoire, là je crois qu'on peut... Ah ouais, là il y aura même le temps d'aller peut-être chercher le drapeau, je ne sais pas. En tout cas, quelle victoire de Sebastian Samuelsson. Doublé suédois. Il y a eu un doublé suédois sur l'individuel féminine. Il y aura un doublé suédois sur la mass start masculine. Eh ouais. Les rois sont suédois dans le brouillard d'Oberhof. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Course de haut niveau. Magnifique. Bravo. C'est un beau vainqueur. Il sauve plus que sa saison, Sebastian Samuelsson, avec ce titre de champion du monde, les mains dans les bras. Enfin, les mains dans les bras. La tête dans les mains, plutôt. Comme Julia Simon quand elle avait gagné la poursuite. Ponsiluoma qui va chercher la 2e place. Et la 3e sera pour Johannes Tignesbø. Quelle course des Suédois. Samuelsson qui tire à 20 aujourd'hui. À 20. Voilà. Et bah, seuls les grands s'imposent à Oberhof. Et je crois que les grands qui se sont imposés à 20 sur 20 à Oberhof, c'est encore mieux. Et Johannes Tignesbø, bravo monsieur. Médaille de bronze. Il aura eu des médailles sur toutes les courses, Johannes.
mais pas de grand chelem. Là, je crois qu'on peut saluer la performance majuscule de Sébastien Samuelsson. Laigred va prendre la 4ème place avec Quentin qui se bat là-bas, qui était sorti 5ème. Il a perdu du temps, Quentin, pas super sur la piste. Rastorgouyev qui revient d'une suspension et qui va reprendre une belle 5ème place, belle 6ème place pour Quentin Fillon-Maillet, 7ème Stadler. Ils préparent leurs mondiaux aussi, les Suisses. Et Fabien, la 8ème place, c'est pas mal. C'est bien, les gars. Cri d'orage. Ah oui, ça fait du bien, Samuelsson. Champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et voilà, Emilien Jacquelin. Et Antonin Guigona qui termine 19ème et 20ème. Belle image. On attendait un petit peu mieux après le titre mondial sur le relais, mais on finit sur un double top 10. C'est pas mal. Et place aux filles. Eh oui, place à la course des reines, où on espère une médaille. Et peut-être mieux. Peut-être mieux. J'ai bien dit peut-être mieux. Oui, bonjour Madame Personne. Et oui, on se retrouve direct, hein. Ah ouais, pas de transition. Pour la course féminine, pour les réactions. Ah, bonjour Madame Berg, aussi, Anna, de son prénom, puisqu'Elvira est un petit peu plus loin. Je l'ai vu dans la start list, donc normalement, s'il n'y a pas de DNF, elle est présente. Qui était un petit peu quand même en deçà de son niveau sur les skis, pas tout à fait remise peut-être de sa maladie. Ah, Yulia, avec ce beau dossard jaune et rouge. Ça serait tellement beau de s'imposer à Oberhof sur cette Mastart des mon championnat du monde, même si bon, il y a eu l'or sur la poursuite. Elle l'avait dit, Julia, je veux la Mastart. Bah, c'est le moment, Julia. Voilà. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Hein, on a prié notre créateur à 9h30, tranquille, on a eu l'occasion de le faire. Denise, elle est là, elle est présente. De toute façon, elle a réussi ses mondiaux. Hein. Denise Herman. Elisa Teresa Hauser, hey, defending champion. Ça sera peut-être un peu compliqué pour Elisa Teresa Hauser au vu de la forme. Mais bon, avec un 1 sur 1, ça peut peut-être jouer. Allez, le coup de soin. Et on est parti. Bah alors, bon, tu joues du soin ou pas là? Allez, pan. Feu. Allez. Allez, c'est le moment, on part comme une baboule. On l'a dit, hein, pour les favorites, on connaît les noms. Julia Simon, Lisa Vitozzi. Heuberg peut-être, les Heuberg d'ailleurs, hein, on peut les mettre au pluriel. Bref, il y en a beaucoup, hein, les italiennes de manière générale, Vireur aussi, vous pouvez la mettre en favorite, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir bien tirer et surtout bien gérer sur la piste. Julia, elle était un peu moins bien sur le relais hier. J'espère qu'elle sera mieux sur cette course. Allez, on a Anaïs avec le 11, on a Lou avec le 12, Chloé avec le 23. C'est le moment de se remettre de cette course en relais qui a été très difficile pour Chloé. Le rythme est pas aussi élevé, j'ai l'impression, que sur le premier tour des hommes. Hein. On a décidé de partir sur un rythme un peu moins soutenu. Lisa Vitozzi est pas totalement dans les skis de Julia. Julia qui côte à côte avec Denise Herman, on fait le tempo. Oula, Julia, reste sur tes jambes s'il te plaît. Hein? Oh là là, Vireur. Ouais, Vireur, elle est pas sereine dans les descentes. Hein. C'est groupir, hein. C'est vraiment groupir. On sent que le tempo reste accessible pour toutes les filles. Denise Herman qui se place en tête, Julia qui se met derrière. Et on va, je pense, dans cette configuration, revenir vers le stade et aller chercher le premier tir. Vireur qui se replace. On a Anna Heuberg. Où est Elvira? Je ne l'ai pas vue, Elvira. Est-elle seulement là, Elvira? J'ai même pas regardé la stat list, donc si ça se trouve, elle est même pas là. J'ai raconté des conneries depuis le début. Sven devant le groupe. Regardez-moi ça, ces images. Bon, par contre, Sven, il a la tremblote, hein. C'est compliqué. Qui a été intronisé d'ailleurs au Hall of Fame. Hein. Premier Hall of Fame de l'IBU. Hein, qui a eu lieu sur ces championnats du monde. 4 Hall of Famers. Cathy Willem, Andrea Hinkel, Ulla Einar Björndalen et Sven Fischer. Bon, c'était très allemand. On a quand même mis Björndalen avec parce que c'est Björndalen. Mais c'est vrai que si on avait voulu peut-être être tout à fait
honnête. Peut-être sur les 4 premiers, peut-être qu'on aurait peut-être pu mettre Björndalen, Poiré, Fosberg et pourquoi pas Magdalena Neuner aussi, pour garder une petite touche d'allemand. Ça aurait été ça mes 4 premiers Hall of Famer personnellement. Allez, premier tir. Allez Julia, tranquille, allez l'équipe de France. Important de passer ses couchers. Oula, Rahman qui a eu du mal à l'installation. Hein. Alors Anneberg c'était compliqué aussi. Ah Julia la première. Il y a beaucoup de tours, Vitozzi est plutôt tranquille. Vireur pareil. Ah c'est pas mal, ça fait le plein. Pour beaucoup de filles. Chloé qui a fait le plein aussi, Lou aussi. Ça se trouve depuis le début vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Les favorites les sœurs Auberg. Il y en a qu'une. Bon allez Julia qui ressort, on est à 20 secondes. Allez ma grande, c'est pas grave. Bon, ça aurait été mieux d'être devant hein, bien sûr, mais bon. Yana. Il y aura de toute façon du backup pour essayer de revenir. Julia, on s'embarrasse pas des lunettes. Ça l'emmerde plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Allez hop, balancé. Pas besoin pour aller vite, ça pète l'aérodynamisme. Et Anaïs, elle l'a dit, je veux l'or. Elle a dit je veux l'or, on l'a entendu dire plusieurs fois. Avant le début des mondiaux, je veux l'or, c'est ce qui me manque. Et si c'était aujourd'hui après une saison décevante. Bon, on n'y est pas encore, hein, passer le premier tour, on va se calmer. Mais en tout cas, elle sort des skis, ligne personne. Et Nike Gross qui fait d'efforts, Reuseland qui est présente aussi. Il y a du monde dans ce paquet, il y a du monde. Regardez Vireur. Vireur, elle met pas un coup de ski depuis le début. Hein. Elle est au placement, Vireur. Course très intelligente de l'italienne. J'ai pas vu Vitozzi, mais elle doit pas être loin non plus, Vitozzi. Ouais, elle est juste derrière Vitozzi. Anaïs, elle a décidé de faire son rythme. Les autres, elle en a, mais rien à battre. Chloé qui est derrière avec son dossard 23. Juste derrière une allemande, je ne vois pas qui c'est. Allez, il y a Reuseland derrière. Il faut s'accrocher à ces skis là, Chloé, pardon, parce qu'Anaïs elle s'accroche à aucun ski, hein, elle est devant. Ça y est, on est revenu dans les skis là, d'Anaïs, à la faveur de ce faux plat, les Nike Gross qui se replacent. Vireur toujours bien aussi dans les skis, dans le groupe. Elisa Teresa Roser avec son maillot argenté qui est là aussi. Julia qui fait l'effort. Allez, Julia de toute façon elle est rentrée, elle est dans le bon groupe, tout va bien. Il y a Anna Heuberg juste derrière. Allez, revenir tranquillement, lisser son effort. Il n'y a pas besoin d'en faire trop pour l'instant. On se retrouve dans la même configuration que le premier tour. Hein. Tout le monde a la queue leu. J'allais utiliser une expression un petit peu moins catholique, mais on va rester sur tout le monde à la queue leu. Avec Tendrevol qui a fait l'effort pour être dans les skis. D'Anaïs, on voit une personne qui garde sa 3ème position. Anaïs qui aura mené tout le tour. Hein. En tout cas pour l'instant je suis plutôt en adéquation avec la course d'une Dorothea Vireur et même d'une Lisa Vitozzi qui ne prennent pas de relais. Elles sont dans le groupe, elles en font rien. Pour l'instant, elles restent derrière, elles se posent pas 10 000 questions. Et attention parce que elles sont capables de tirer vite, notamment sur le debout. Elles pourraient coiffer tout le monde au poteau. Hein. Et les deux, ça c'est... Les deux, faut surveiller comme le lait sur le feu. Parce que Vireur, même Vitozzi, hein, j'en fais pas trop, mais dès qu'il faut y aller, je suis capable de le faire et je suis capable de m'arracher. Course très intelligente pour l'instant. Davidova qui revient sur la remontée vers le stade. Et on va se diriger tranquillement vers le second tir avec Julia Simon qui aura fait l'effort pour rentrer et pour se retrouver dans les skis des skieuses du premier groupe. Elle est là, Julia. Et elle va pouvoir s'installer sur son deuxième tir couché sans avoir de temps de retard. Anne Heuberg est juste derrière elle. Et Lou Jean Monod qui a pu rentrer également. Pour l'instant, les Françaises sont placées. Le vent est quasi nul. C'est le moment, faut en profiter. Sous les yeux de Jean-Paul Jachino. On le salue, Jean-Paul. Qui aurait tellement voulu vivre un titre mondial en relais. Il le mériterait tellement. On est passé encore un peu à côté, mais c'est pas grave. Allez, aujourd'hui, il y aura une breloque. Aujourd'hui, il y aura une breloque pour faire effacer la déception d'hier. Pourquoi pas avec Anaïs. Allez. Une personne, ça tire bien. Tendrevol qui va partir à la faute. Davidova également. C'est très bien ce qui est en train de se faire pour Anaïs Chevalier-Boucher. Lou Jean Monod a commencé. J'ai pas la simulation de Julia forcément, puisqu'il y a ma webcam qui
qui pète tout. Chloé qui va visiter l'anneau. Lou, c'est bon. Elle est bien, Lou, pour l'instant. Où est Julia? J'ai pas vu Julia. Où est partie Julia? J'ai pas vu la simulation de Julia. C'est la surprise? Je pense qu'elle est partie sur l'anneau là. Elle est repartie sur l'anneau, Julia? Oui, bah oui, elle est repartie sur l'anneau, je la vois pas passer. Aïe aïe aïe. Ah ouais, Julia elle a fait une faute. Hein. Julia elle a forcément fait une faute. Aïe. Ça va pas du tout. 26 secondes, 2 tours. Ah, elle tire pas bien. Elle tire pas bien, Julia. Elle a l'air d'être très forte sur les skis. En revanche, derrière la Cara. Ah, et Heuberg aussi. Ah, putain, allez, tout est à refaire. Même situation, la même course, le copier-coller que Beu. Hein. Le même. Voilà, le copier-coller de Beu. Ça fait médaille de bronze à l'arrivée, on est content aussi. Mais pour l'instant, ça skie pour Julia, mais ça tire pas. Les impacts. 2 balles d'Anaïs. J'ai l'impression qu'elle était cordon celle-là. Peut-être mal vue. Ouais, c'est un peu tendance droite quand même. Hein. La dernière est parfaite. Allez, la principale, c'est de ressortir en tête. Tout va bien pour l'instant pour Anaïs. Regardez Anaïs, là, elle demande rien à personne. Sans mauvais jeu de mots. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle fait son rythme. Lisa Terraza Hauser, là, qui est présente. Elle est bien placée avec son maillot doré. Elle qui a vécu un début de saison assez contrasté, mais pas vraiment à son niveau. Julia qui remonte sur Lou Jean Monod. Lou, si elle pouvait prendre les skis de Julia, ça serait parfait. Sans se faire sauter le caisson, ça serait bien aussi. Elle est en train de lutter, Lynn Person. Elle a l'air très en forme, Anaïs, aujourd'hui. Vitozzi, elle a pas suivi le rythme de Julia. Hein. Julia paraît extrêmement forte, mais j'ai peur qu'elle en fasse trop. J'aimerais me tromper, hein, mais j'ai peur vraiment qu'elle en fasse trop. La course très intelligente pour l'instant de Vireur, regardez, qui se met dans les skis. Elle a Vitozzi qui lui fait le rythme. Il y a Tendrevol qui est en train de remonter. Heuberg qui est avec elle, elle est super bien entourée, elle va pas avoir à faire un effort. Reuseland est bien aussi. Allez, on en rajoute un petit peu là dans cette montée du côté d'Anaïs. On essaie d'étirer un peu tout ça, de faire mal à une personne. La Tomingas, l'Estonienne, elle est là, c'est déjà énorme, mais là elle va se faire rattraper par une morte de faim. Ah, et là Julia elle est en mission, hein. Elle est en mode mission, mais j'ai peur qu'elle en fasse beaucoup. En tout cas, la bonne nouvelle c'est que Lou a pris la roue. Elle cherche l'air hein, quand même. Une personne derrière Anaïs, c'est pareil pour Hauser, elles sont à fond les deux. On a Julia là qui fait l'effort, qui est dans les skis à remettre Tomingas, qui va peut-être se reposer un petit peu là dans ce faux plat. Avant peut-être de faire l'effort. Vitozzi qui derrière Davidova. Ah ça va, elles sont pas trop loin, elles arrivent à maintenir l'écart. Vireur qui est un peu plus loin dans le peloton au chaud. Et Julia va falloir qu'elle fasse un choix. Soit il faut qu'elle passe Tomingas, soit elle va temporiser. Je pense qu'elle va passer Julia. Elle a aucune raison de toute façon de rester derrière. Son envie c'est de revenir sur la tête pour pas perdre de temps. Et la remontée vers le stade. Et Anaïs qui continue à mettre son tempo, c'est bien ce qu'elle fait. Elle est à 10 sur 10 Anaïs. Allez, on va rentrer dans la deuxième partie de cette course. C'est là où ça se décante normalement. Julia qui est repassée devant Tomingas. Lou, elle aurait peut-être dû passer Tomingas aussi parce que si elle se prend un éclat, l'Estonienne, ce qui pourrait arriver, derrière elle aura perdu le contact avec Julia. Et on va s'installer tranquillement pour le premier tir debout, le premier tir de la nouvelle course. Les leaders et le groupe de chasse derrière avec Julia Simon qui a décidé de faire l'effort, mais elle aura pas forcément pris énormément de temps par rapport au groupe derrière, quoi que ça écrase. Anaïs qui arrive face au cible la première, tapis numéro 1. On sky les miches dans ce public et dans les tribunes d'Oberhof. Jean-Paul Giacchino. Eh oui, notre Jean-Paul national à la jumelle. Il va y avoir du travail parce qu'on est des Françaises bien placées. Allez Anaïs. Pas de bêtises. Hauser qui craque. Oh, Lynn Person. Oh, Lynn Person. Lynn Person a fait une faute. Allez, allez Anaïs. Oui. Oh, c'est magnifique ce qu'elle est en train de faire Anaïs. Où est Julia? Je vois pas Julia. Oui, c'est magnifique pour Julia aussi. Oh, c'est beau ce qui est en train de se passer.
Allez les filles! Oh c'est magique ce qui est en train de se passer, Vitozzi a craqué! J'ai pas vu ce qu'avait fait Vireur, je pense que Vireur à mon avis dû être plutôt pas mal. Il y a Anna Heuberg qui est là aussi, qui est présente. Vireur qui part sur l'anneau. Vireur qui part sur l'anneau, il y a Anna Heuberg. Oh là là, on a deux Françaises. Deux Françaises aux deux premières places. C'est énorme. Anaïs qui est toute seule. Anaïs qui est toute seule. Ouh, Anaïs qui n'a pas laissé rentrer Julia. Julia qui est peut-être aussi dans une phase de gestion. En tout cas, Anaïs Chevalier-Boucher qui a décidé de partir, de laisser Julia sur place, de ne pas l'attendre. Julia, elle est peut-être aussi dans une phase où elle doit temporiser. Ça commence peut-être aussi à être un petit peu dur. On a Anna Heuberg qui est pas loin, qui ramène Tendrevold. On a Chloé Chevalier qui est présente aussi dans ce groupe-là, avec Lynn Person. C'est un peu éparpillé. En tout cas, Anaïs se pose zéro question. Zéro question. Il y a zéro question de toute façon à se poser. Allez, c'est peut-être la course. C'est peut-être la course. La course pour aller chercher quelque chose de grand. Attention, attention Anaïs. Oh, cette descente, elle me fait peur. Cette descente, elle me fait grave peur. Pas de bêtises dans ces parties-là. Julia qui fait l'effort pour essayer de rentrer. On a Ingrid Tendrevold qui est présente aussi, qui tente de faire le jump. Oula, oula, derrière l'Italienne qui est en train de se faire tasser. Chloé qui essaie de se faire un petit peu sa place, à Hauser qui essaye de revenir aussi. Et Julia qui est rentrée. Julia qui est rentrée. Ça va se jouer à rien aujourd'hui, ça va se jouer à rien. Julia, Anaïs, il y a Tendrevold derrière. Anna Heuberg qui fait des mondiaux absolument fabuleux. Jean-Paul Jacquinot. Où il a le temps de penser Jean-Paul. Il a le temps de penser Jean-Paul. Il sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là-dessus. Tendrevold qui fait beaucoup d'efforts. Hein. Et on est à 15 secondes. On est à 15 secondes. Chloé qui, derrière, prend les rênes du groupe de chasse. On a Lou qui est un petit peu derrière. Vireur qui tente de faire l'effort aussi. Regardez Dorothée Vireur, elle est là. Dans ce groupe-là. Juste derrière Lou. Il y a Knoten, je crois, aussi qui est présente. Alors, on va faire des efforts. On va faire les efforts pour rentrer, ça c'est clair. Allez, la remontée pour Anaïs. Et pour Julia. La remontée vers le stade, une dernière. On va s'expliquer pour un titre mondial. Enfin, en tout cas, on l'espère. Ouais, j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Je suis pas serein. Il faudrait que je sois serein. Hein. C'est mieux d'avoir 15 secondes d'avance que 15 secondes de retard. Mais je me dis toujours, on ne sait jamais. Il y a Tendrevold, il y a Heuberg qui paraît forte aussi. Qui a profité du tempo de Tendrevold. Qui a peut-être aussi économisé de l'énergie. S'il y a des fautes devant, elle pourrait éventuellement en profiter. Oh, ça va être fou. Ça va être fou ce dernier tir. On y est. L'explication. Oh, je suis pas serein. Pas serein. Je suis pas serein du tout. J'aimerais être serein. J'aimerais vous dire que je suis serein. Mais je le suis pas du tout. Ah, j'ai besoin de me moucher. J'espère que je vais pas pleurer. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, il y aura un tour, il y aura un tour. Allez, ça peut jouer. Ça peut jouer, il y aura un tour, il y aura qu'un tour. Si elles font des fautes, ça peut jouer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, c'est mort pour l'or. C'est mort pour l'or. C'est mort pour l'or. C'est mort pour l'or. C'est mort pour l'or, on n'y arrivera pas. Il y aura le bronze éventuellement, mais il n'y aura pas d'or. Ah, c'est rageant. Ah, c'est rageant, mais il n'y aura pas d'or. Ça va être du bronze. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas vrai. C'est mort, et on reviendra pas sur Heuberg. C'est fini. Allez Julia, allez Anaïs, allez, il faut essayer de revenir. Allez les filles. Ah putain, c'est pas vrai. Bien sûr que Berg, elle a fait l'effort. Bien sûr que Berg, elle est forte. Et Julia qui essaye de faire l'effort.
Julia qui essaye de faire l'effort aujourd'hui. Elle donne tout, Julia. Elle donne tout. Elle est en train de tout donner. Elle est en train de tout donner, Julia. Elle est en train de tout donner, Julia. Allez, ma grande, tu peux revenir. Tu peux lui revenir dessus. Il va falloir revenir, ça va être dur. Ça va être dur pour Julia, ça va être dur pour Julia. Elle va tout donner, Julia, mais ça va être dur. Anaïs, c'est mort. Anaïs, c'est mort, il n'y aura pas de breloque. Ça va être compliqué, quoique, j'en sais rien. C'est dur de savoir. Ah, elle en remet, Anna Heuberg, c'est fini. Aïe, 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 elle en remet. Allez, Julia, c'est compliqué, il y a Tendrevol qui est derrière. Et je pense que Tendrevol, elle va être capable de faire la diff. Ah là 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 là, on va se faire... Ah, on va se faire avoir. On va se faire avoir, il y a eu un effort de Julia, mais c'est mort là. Ah, c'est dur, elle avait fait l'effort. Elle sera pas loin, Julia, mais ouais, non, ça va être mort. Ah, ce maillot jaune et rouge est peut-être synonyme de médaille de bronze, hein. Elle glisse mieux en plus, Ingrid Tendrevold. Tendrevold, elle prend pas un relais, hein, Tendrevold, hein. Elle le sait, il n'y a pas à prendre de relais. Ah, Julia, elle essaie, mais c'est dur, hein, c'est trop dur là. C'est trop dur. Berg, et ouais, Berg, elle a profité du travail de Tendrevold sur le tour d'avant. Il y a eu une faute malheureusement des Françaises, on a joué et on a malheureusement pas réussi. Ah non, elle en remet, aïe 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 aïe, c'est pas possible. Ah, et puis là Julia, oh là là, oh le contre de Tendrevold. Ah, elle est collée Julia, c'est fini. Ah, elle est collée, aïe 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 aïe. Ah, on a... Aïe aïe aïe, c'est dur, on a joué la médaille d'or et là c'est dur. Oh, elle peut plus Julia, c'est fini. C'est fini, on peut plus jouer. Est-ce que Tendrevold va pouvoir revenir sur Berg, pas sûr. Oh Tendrevold, elle va peut-être revenir Tendrevold, elle va peut-être être là la surprise. Elle est en train de revenir, Tendrevold. Ça va peut-être être un peu dur. Ouais, c'est bon, ça va être bon pour Heuberg. Ah, peut-être pas. Elle est là, elle est juste là, Tendrevold, si elle appuie la relance. Elle peut rentrer, Tendrevold, si elle appuie la relance. Julia, ça sera la médaille de bronze, elle est morte. C'est normal. Il y a eu trop de tours aujourd'hui, Julia, il y a eu trop de tours. Ah, c'est tellement dommage. Ouais, c'est bon pour la Suédoise, peut-être, j'en sais rien. Tendrevold qui donne tout. Ah non, c'est mort. Victoire de Berg, deuxième titre mondial. Et le doublé pour les Suédois sur la course des rois. Incroyable. Les championnats du monde d'Anna Heuberg sont un régal. Allez, on va devoir se contenter du bronze. C'est bien Julia, et on a eu peut-être un peu trop sur le pas de tir malheureusement. Ah, elle a tout donné Julia, mais là... c'est dur avec 3 tours aujourd'hui. C'est dur. Le temps de ski doit être parfait. Je pense que le temps de ski doit être superbe. Malheureusement, c'était un peu insuffisant sur le pas de tir. Magnifique aussi pour Anaïs Chevalier-Boucher. 4ème. Ah, ça reste beau. Ah, elle est belle aussi cette image avec Tendrevold. Ah, c'est bien, on termine 3ème pour la fin. Ça... Ah, c'est rageant. Ouais, elle en pleure. Ouais, c'est bien pour Tendrevold, elle le mérite aussi. Ouais, et Lou, ça sera la Anaïs qui termine 13ème. Lou qui termine... Pardon, Chloé qui termine 13ème, Lou qui termine 15ème. Ah, on va peut-être pouvoir regretter quand même cette faute sur le pas de tir, mais... Ah, je l'avais dit dans le 3ème tour. Heuberg, elle profite du travail de Tendrevold. S'il y a des fautes derrière, attention, elle peut la mettre à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. À Heuberg, reine de ces championnats du monde, il n'y a rien à dire. Hein. Elle a fait une médaille d'argent, c'est l'argent sur le sprint. C'est l'or sur l'individuel et sur la mass start. C'est la reine de ces championnats. On aurait tellement aimé que ça soit les championnats de Julia. Mais c'est pas grave, il y a quand même un beau titre mondial pour Julia. Il y aura le gros globe à aller chercher aussi en fin de saison. On termine sur du bronze.
Voilà, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, hein, si c'est le cas. Le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.